Parmi les différentes maladies auxquelles le cardiologue et le chirurgien sont confrontés, figurent les maladies des valves cardiaques, et en particulier de la valve mitrale. La tendance actuelle est d'essayer de réparer ces valves plutôt que de les remplacer, premièrement, et deuxièmement, de faire en sorte que cette réparation se fasse à cœur fermé. Alors le dispositif Kalios correspond tout à fait à ces deux impératifs. C'est une technique nouvelle, mais qui reproduit finalement ce que fait le chirurgien. Kalios, que j'apprécie beaucoup, en fait, ne peut prétendre réparer qu'une partie de la pathologie des valves mitrales. Mais c'est la partie la plus importante. With the mitral valve repair, could be very challenging. La réparation de la valve mitrale peut s'avérer très difficile. Il y a parfois des régurgitations mitrales modérées ou triviales, ce qui est frustrant d'un point de vue chirurgical. Et, naturellement, quitter le bloc opératoire avec une régurgitation mitrale légère peut avoir des répercussions sur les résultats du patient sur le long terme. Si nous avions un dispositif qui puisse nous aider, nous, les chirurgiens, à améliorer la qualité de nos résultats, de la réparation mitrale et de sa durabilité sur le long terme, ce dispositif serait extrêmement apprécié. Kalios est le seul dispositif de réparation par annuloplastie de la valve mitrale qui peut être ajusté après implantation pour traiter à la fois l'insuffisance mitrale résiduelle et récidivante. L'insuffisance mitrale se traduit par un reflux partiel du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche pendant la systole. Elle survient lorsque les deux feuillets mitraux ne se ferment pas correctement et que leur zone de contact, appelée coaptation, est insuffisante. Kalios peut être implanté comme un anneau carpentier conventionnel par une procédure d'annuloplastie classique. Lors de l'implantation, l'extrémité de la ligne de connexion est placée dans la région sous-clavière. En cas d'insuffisance résiduelle, le mandrin est retiré de l'anneau, dont la structure est creuse, et de la ligne de connexion. Puis, un cathéter à ballonnet est inséré à sa place depuis l'extrémité de la ligne de connexion et gonflé progressivement dans une ou plusieurs des trois zones anatomiques prédéfinies, P1, P2 et P3, rapprochant ainsi les feuillets de la valve. L'ajustement se fait sous échographie dans les zones où leur contact est insuffisant, en déplaçant l'annulus de la valve jusqu'au niveau souhaité pour obtenir une coaptation optimale et ainsi éliminer l'insuffisance résiduelle. La réduction maximale de l'air de la valve n'excède pas 15% lorsque l'ajustement complet est réalisé en P1, P2 et P3. Ceci évite tout risque de sténose de la valve. En cas d'insuffisance mitrale récidivante, des mois voire des années après la chirurgie, lorsque l'implant est complètement encapsulé sous une couche de cellules qui s'est développée, l'ajustement du dispositif reste encore possible. L'extrémité de la ligne de connexion est retirée de sa position sous-cutanée dans la région sous-clavière. Le mandrin est extrait et le cathéter à ballonnet est inséré à sa place. L'ajustement est ensuite réalisé avec la même procédure que pour l'ajustement périopératoire. L'ajustement du dispositif d'annuloplastie Kalios peut être répété plusieurs fois en post-opératoire jusqu'à l'expansion maximale des trois zones P1, P2 et P3. Le dispositif peut être ajusté en sous-cutané par un cathéter à ballonnet. This activation
En réduisant la distance antéro-postérieure et en améliorant la coaptation, cet ajustement corrige l'insuffisance mitrale récidivante.